j'adore cet endroit ici, cette chapelle si ancienne, médiévale, et aussi tout le vert autour et les oiseaux qui chantent tout le temps. Nous sommes à la chapelle de Lugo qui est située à 7 km de Roquefort dans le village de Redjon et je vais rejoindre des membres de l'association de la chapelle de Lugo avec Patrick, Vincent et Arlette. Alors cette chapelle, elle date de quelle époque, Patrick? Bonjour, cette chapelle date du XIIe siècle. La chapelle telle que vous la voyez là au milieu des arbres, à l'époque où elle a été construite, elle était sur un plateau surplombant le ruisseau qui est en bas. Et en réalité, on pouvait voir à une dizaine de kilomètres autour, car il n'y avait pas de forêt, on était dans la lande pure. Cette chapelle a été en activité jusqu'aux guerres de religion, où elle a été démolie en partie. Seul le chœur est resté. Dans les années 50, le toit de la nef s'étant effondré, la chapelle a été laissée à l'abandon, envahie par les ronces et les broussailles. Et c'était une vraie ruine insignifiante à laquelle on ne pouvait même pas accéder. C'est le professeur du village, un instituteur, qui a découvert en 1962 cette chapelle. L'histoire est vraie? Alors, l'histoire est semi-vraie, c'est un petit peu la légende, mais disons qu'en 62, l'instituteur de Redjon, M. Labidal, s'abritant d'un orage alors qu'il était à la pêche à la truite, aurait aperçu dans le chœur, sous les gravats de la couleur, et c'est là qu'ils ont découvert que tous les murs étaient peints. Et c'est pourquoi on est là, hein. C'est avant tout pour montrer ces peintures qui dateraient du Moyen-Âge alors. Ces peintures ont été datées par la suite du début du XIIIe siècle. Patrick, quand il ouvre les portes, c'est... Ah, c'est de l'ancien, c'est du costaud. Bon alors pour en revenir à la chapelle de Lugo, Patrick, elle a été classée en 1964 au monument historique. Seules les peintures ont été classées en 1964 au monument historique. On est dans des peintures, on n'est pas dans des fresques. Hein. Alors ces peintures, elles se trouvent dans le cœur de l'église. Hein. Uniquement dans le chœur, puisque la nef a été entièrement démolie pendant les guerres de religion. Alors Vincent, qu'est-ce qu'elles représentent ces peintures? Alors tout d'abord, elles représentent un cycle marial, puisque l'église est dédiée à Sainte-Marie depuis le Moyen-Âge. La paroisse s'appelait Sainte-Marie de Lugo. Et nous avons donc ici la visitation, on voit l'archange Gabriel, il y a écrit Gab, vous voyez. Et puis de l'autre côté de la fenêtre, vous avez la visitation, Marie qui va voir sa cousine Élisabeth. Sur la fenêtre, on voit l'agneau, un agneau à cornes, qui est l'agneau de l'Apocalypse, et un combat de griffons en dessous. Patrick, elle était aussi adressée à un public illettré, hein, puisqu'à l'époque on ne savait pas lire, on essayait de passer les informations, l'instruction via des dessins. Tout à fait. Non seulement les instructions religieuses, mais aussi, vous le verrez, des instructions moralisatrices, où on apprenait les bonnes manières, ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Donc on disait aux gens aussi, voilà ce qui est bien et voilà ce qui n'est pas bien. On va finir quand même avec Arlette, parce qu'elle n'a pas parlé. Arlette, cette chapelle peut se visiter, hein, il faut contacter l'association, parce qu'elle n'est pas très loin aussi des chemins de Compostelle. Hein. Ah, elle n'est pas très loin, non. Et puis, il y a pas mal de pèlerins qui s'arrêtent pour la visiter, justement. La chapelle de Lugo vous attend. Nous, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de tous les chemins.